Alors on va préchauffer le Bob 4 et étaler la paille et puis commencer à pailler, hein, comme vous avez pu le voir sûrement dans une de mes vidéos là dernièrement où je paillais le week-end. Et bah, je procède comme ça me permet de gagner un petit peu de temps à étaler le maximum. Voilà. J'ai pas fait préchauffer assez et il n'y a pas trop de paille à mettre, on est le lendemain d'un fumier donc en général ça a été bien repaillé, donc c'est simplement à recomplémenter un peu, mais on en met quand même tous les jours un petit peu. Eh ben. Ah, c'est mieux quand il y a la lumière quand même. Ah, Oslo il est là, un peu plus aussi. Les petites, hop, simplement dégager sur le côté pour bien accéder au ballot. Et puis on a... Alors passage vite fait, un coup de ballot pour dégager le plus gros de la paille, comme on fait d'habitude. Et puis Anne-Sophie, ma femme, va finir de balayer. Hop, et un beau petit lever de soleil là derrière, encore une fois. Comme hier, au fumier. Alexandre vient d'arriver, il va aller remplir la paille, remplir le distributeur d'engrais. On va aller commencer. Bon, les filles sont en train de sortir les chevaux en pâture et puis mettre en liberté aussi. Pierre est en train de longer. Alexandre vient d'arriver, il va charger donc l'épandeur d'engrais pour aller continuer l'engrais. Et puis Emilien est parti pour faire du vibro. Et moi je vais retourner faire un peu de bureau. Je vais voir un coup avec Séverine à quoi elle en est dans la sortie des chevaux. Et préparer le live qu'on organise tous les jours parce que Florentine est en révision, donc ma fille, donc elle va pas faire le live. Bac blanc, et oui, à distance. En tout cas ça se fait. Et voilà, allez. On va continuer notre petite journée, il a bien démarré, un beau petit soleil, il fait un peu moins de vent, tant mieux. Pour l'engrais, ça sera pas plus mal. Et Oslo est collé à Anne-Sophie, hein? On est en train de terminer de balayer, et Séverine qui sort les chevaux. Il est heureux lui, il est aux écuries, il n'y a personne. Ça va, c'est pas trop fatigant en ce moment? J'ai jamais balayé autant de ma vie. C'est vrai que c'est une période un peu bizarre. Habituellement, on paille pas, c'est Séverine qui s'en occupe. Mais comme tous les chevaux sont à sortir, bah forcément, voilà. Bon, allez, on continue. Alors là, je reviens de la Cuma tout simplement parce que j'ai été voir voilà, Nicolas qui arrive là-bas avec sa grue. Les canalisations étaient passées hier et on se posait les questions de savoir comment il fallait faire les vannes. Donc j'ai refait le point avec lui pour voir au croisement là-bas où on allait mettre 4 vannes. En rajouter une aussi dans la partie là-bas, étant donné qu'on a un forage là-bas et normalement on en a un troisième qui devrait se faire ici derrière. Donc il faut prévoir toute cette mise en place là. Et donc là j'ai été le voir et on récupère aussi des bouts voilà, qu'il faut aller où il y a un béton, donc il faut aller recasser. Je suis un peu énervé. Et voilà, tout simplement pour pouvoir bien prolongé. Alors c'est vrai qu'on a fait du beau travail, c'est plutôt pas mal. Là du coup dans le champ du collègue on va devoir ressemer tout simplement une paire de routes de betteraves. D'ailleurs ils sont passés juste à côté, donc ça va être plusieurs routes de betteraves. Mais bon, les conditions sont pas trop mauvaises, donc je m'inquiète pas trop. On n'a pas fait trop de dégâts, quelque part c'est bien de l'avoir fait à cette époque-ci, même si c'est un peu compliqué. Allez.
frein à main, ça pourra le faire. Retour juste à côté de la Cuma. Voilà, c'était pas prévu, mais Emilien vient de me prévenir qu'il a fini la parcelle là-bas de carottes. Donc on va essayer ici de voir si passer un coup de vibro va améliorer les choses ou pas. On a forcément des grosses mottes. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de sécher quand même un peu la parcelle. Bon, ici en passage de roue, ça a l'air pas trop mal. Bon, on a forcément un peu de mottes, hein. Mais de toute façon elles sont dessus ici. Voilà, on les a là, alors ça se casse plus ou moins. Le but c'est pas d'en faire plus non plus. Bon, celle-ci ça va être compliqué. Bon, alors là je prends la décision de continuer. Alors on voit ici sur un passage à peu près normal, bon on affine à peu près, ils annoncent une petite gelée demain matin, donc je me dis que celle-ci, comme j'ai pu avoir à betterave, vont peut-être pouvoir exploser. Et là le but du jeu ça va vraiment être d'assécher un peu la surface du sol, parce qu'en dessous c'est quand même hyper humide encore. Et bon, on voudrait bien avancer aussi, de toute façon il va falloir affiner le dessus tout en asséchant le dessus. Donc voilà, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, j'en sais rien. C'est pas forcément le travail dont je rêverais. Mais ici on est en précédent chou-fleur, donc c'est assez compliqué. Ça a été quand même un peu tassé, humide aussi, hein, donc voilà, c'est les terres qui ont souffert un peu, c'est clair. Et donc voilà, on va regarder encore le passage qu'il a fait à côté. Alors là où les roues sont passées en traitement, ça a été. On voit ici, hein, ça fait pas mal de mottes quand même. Bon, mais c'est pas non plus, de toute façon celles-ci elles sont dures quoi qu'il arrive. Donc voilà, ce sera certainement à remélanger pour arriver à faire quelque chose d'un peu meilleur. Donc on va y aller sûrement par couches successives pour arriver à sécher et obtenir un lit de travail assez important, assez correct pour la pomme de terre, qui est exigeante à ce niveau-là et qu'on peut pas planter comme ça n'importe comment, quoi. Bon allez, retour aux écuries. Les commentaires apparaîtront ici. Ah ça y est, il y a une personne d'arrivée. Donc là, je suis en train de commencer tout simplement un live sur Facebook pour les écuries, étant donné qu'on en fait un, pas forcément tous les jours, mais on essaye d'en faire le plus régulièrement possible pour pouvoir montrer un petit peu les chevaux. Alors aujourd'hui ça va être rapide, parce que c'est moi qui le fais, d'habitude c'est Florentine, ma fille, mais là elle est en passage bac blanc, donc en ligne, donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je vais... Salut à tout le monde, coucou, désolé je suis un petit peu en retard, mais j'ai été obligé de faire des petites choses entre deux. Voilà. Et là on est devant les box de Mout et Vera, et Clara est en train de faire les crottins. Voilà. Donc là tous les chevaux sont sortis et Séverine elle continue elle fait l'inversion des autres, c'est ça? Non, tous les chevaux sont sortis, là on commence les rations, des sous et du foin, les box, et après on commence à les ranger. D'accord, donc là tout le monde est dehors, donc on va aller faire un petit tour. Ça va être marrant parce que je connais pas les noms, donc vous allez encore rigoler de moi. Bon allez, c'est parti. Alors j'ai jamais eu autant de chevaux en pâture en même temps. Voilà, du coup qu'on les sort nous-mêmes. Bon en plus il fait un petit peu frisqué, il y a un petit peu de vent, mais ça va, c'est pas encore insupportable. Et on voit que tout le monde en profite. Voilà. On a des joggers aussi qui se promènent. Voilà, allez, on va aller faire un petit tour dans les nouvelles pâtures, on va dire, qu'on a refait juste derrière pour l'occasion. On s'est dépêché parce qu'habituellement on n'ouvre pas aussitôt, mais bon, pour finir ça se tient bien et les conditions climatiques sont adéquates. Alors à nouveau un petit tour dans le bureau pour faire un peu le point déjà sur mes mails. Vérifier aussi au niveau météo ce que ça va donner là ces prochains jours pour essayer de programmer un petit peu l'organisation. Donc voilà, c'est un lieu aussi où je passe quand même pas mal de temps, et
Et là, bah, du coup, c'est un peu plus calme dans l'échange. J'en profite pour me mettre à jour aussi sur un peu tous les dossiers, sur les dossiers de préparation aussi qu'on a en route, les vérifications de compte et puis tout ce qui est mail et messages à suivre en ce moment. Relation avec la banque, relation aussi avec le conseiller de gestion et différents points qu'on a à traiter à ce niveau-là. Bon, bah ça va passer, on va vite passer 1 heure ici entre deux aussi, quoi. Bon, je vous ai passé la période de l'après-midi d'hier, qui s'est tout simplement passé en visioconférence et puis après en temps dans le bureau pour continuer les papiers et puis pour continuer aussi la préparation de mon bouquin en fin de journée. J'ai remis un peu à jour, j'ai préparé pour l'envoi à mon groupe de travail là-dessus. Et voilà, bah, ce matin Anne-Sophie va alimenter comme d'habitude. On va aller voir un coup les salades avec Emilien et puis après je monte à la Cuma pour monter avec Alexandre pour aller passer un coup de rotative. Alors ce matin il y a bien gelé, on se caille bien, il nous l'avait annoncé, mais on a une belle gelée blanche, vous voyez sur la toiture photovoltaïque. C'est vraiment du temps frais. Voilà, j'ai mis en route à chauffer la voiture 2 secondes pour pouvoir être je vais dire dégelé au niveau des carreaux. On l'avait laissé dehors, j'aurais pas dû. Voilà, on va jeter un œil aux chevaux si tout va bien. Bon, bah ils ont l'air paisibles comme d'habitude. Bonjour Oslo. Ça va mon gros? Ça va mon gros? Tu dis bonjour à tout le monde? Oui. Ça va, le foin est bon? Joli lever de soleil au bord des salades. Alors je regarde un petit peu, le sol est gelé en surface. Hein. Voilà. Bon, ça gratouille un petit peu, mais j'espère qu'à l'intérieur les salades sont pas gelées. On a jeté un œil, on a mis 2 bâches. On voit, si, il y a les bords de feuilles forcément qui ont frisé un peu. Bon, j'espère que ça n'aura pas de conséquences sur la salade en elle-même quand elle sera un peu plus grande. Ce sera que les premières feuilles qui seront atteintes. On va essayer de limiter la casse en mettant 2 P17. Je sais pas si c'est efficace ou pas, mais bon, on verra bien. Emilien est parti pailler pour finir, donc il n'est pas venu avec moi, mais on viendra regarder un petit peu après au niveau humidité s'il est nécessaire de travailler. Et là on a mis des filets contre les lièvres ou le gibier parce que c'est pas toujours évident. Bon, allez, on monte à la Cuma. Alors petite réflexion en voyant un peu ce beau lever de soleil et puis cette petite gelée matinale et non pas logée. On a quand même de la chance nous dans notre métier d'agriculteur. En ce moment des gens sont confinés et puis doivent rester à l'intérieur. Bon, nous on a au moins la chance de bouger, même si c'est parfois un peu plus que d'habitude. Mais en tout cas c'est vrai que c'est quand même extraordinaire voilà, de pouvoir profiter de ça, et c'est là où on se rend compte aussi des avantages de notre métier. Voilà, certes on bosse, mais on bosse aussi pour soi, dans les conditions qu'on a, voilà, qu'on a espéré, tout du moins j'espère pour une majorité d'agriculteurs. Et puis voilà, donc on a cette chance-là d'être autonome, pas forcément indépendant, mais au moins d'être autonome, de faire nos choix, de les subir aussi. Voilà, c'était la petite réflexion du matin, mais en tout cas c'est quand même sympathique de voir voilà, une plaine voilà, qui est plutôt agréable. Surtout qu'en ce moment c'est quand même très calme et voilà, faut savoir savourer les petits avantages qu'on peut avoir. Alors nous voici ici dans la partie de fourrière de betterave qui avait été damée il y a 2 ans. On voit encore un peu le reste. Donc là le but de l'outil, on aurait pu passer à la rotative, mais je pense un coup de franquet aussi ça va rasseoir, ça casse un peu les mottes et ça rassit l'ensemble. On va jeter un œil au fond. On voit que c'est encore bien humide. Donc cette semaine, hop, pas de travail plus concret ici. Je regrette de ne pas avoir laissé sans labour. Voilà, j'avais fait l'année dernière et j'avais pas eu un résultat topissime, mais j'avais gardé plus d'humidité.
Et là concrètement c'est pas l'idéal quoi. Mais c'est ça, c'est les choix de l'agriculture. On fait des choix et puis parfois on regrette, on sait toujours après si on a bien fait ou pas. Et c'est comme ça. Donc là je vais aller voir dans les autres champs de. Après pour pommes de terre. Ici c'est pour carottes. Si on fait le même outil, pour dire de rasseoir un petit peu. Et puis d'aider à ressécher un peu, on voit on recrée un peu d'humidité. J'ai pas envie de trop passer non plus, mais malheureusement dans ce type d'activité, ici ça serait compliqué autrement. D'accord, des parties collantes ici dans l'autre champ. Voilà, on est dans une autre parcelle ici. On voit que là c'est un passage de roue, clairement. Hop. On n'est pas dans les mêmes conditions d'humidité quand même. Voilà, il y a du caillou, il y a de la craie. Hop. Et là ici c'est nickel. Niveau travail, on va rien retoucher pour l'instant, on va laisser sécher tranquillement. Voilà. Allez, je vais aller voir une autre parcelle, voir un petit peu ce qu'on peut là aussi y faire. Cette année est un peu plus compliquée, mais là bon, on voit bien que c'est pas du tout. Enfin, Alexandre est là-bas au bout, hein, donc pas très loin d'ici, mais on n'a pas les mêmes conditions de sol. Et ici, on va pas retoucher, c'est pas la peine. On a créé un peu d'assèchement, c'est ce qu'il fallait pour sécher les fonds, et pour moi, ça me suffit pour l'instant. Mais on va remettre en tout cas les semis la semaine prochaine, c'est certain. Celles-là, elles ont l'air d'avoir pris à peu près. Oh putain, regarde. D'accord. Ah, t'as pas vu les taches qu'elles ont? Bah ouais. Ouais, mais c'est pas ces feuilles là aussi qui vont pousser fort, si? Non, non, non. Ça va être les extérieurs. Regarde là, à l'intérieur, il y en a des petites. Celle-là, ça a l'air d'aller. Elles ont pris. Alors, au petit tour au bureau pour faire les réservations donc sur internet, sur notre site de réservation. Donc là, j'ai prévu de retravailler fin de semaine, étant donné que je viens en voyant les champs, d'y repasser peut-être un coup de vibro fin de semaine pour assécher un petit peu, pour prévoir de planter la semaine prochaine. Théoriquement, je devrais planter mardi prochain, et puis on verra pour la mise en place des planches. Et puis j'ai réservé aussi pour lundi vibro et puis franqué ou actisol aussi, et puis de la rotative pour vendredi pour aller passer dans un autre champ qui est beaucoup plus dur, celui qui était après carotte. Donc ça c'est à prévoir aussi. Bon, après 2 jours quasiment de confinement, tout simplement parce que j'avais du boulot dans le bureau, pas trop d'activité à l'extérieur, et puis j'ai été faire un live quand même aux écuries, un de plus, et puis encore une visioconférence à la FNCUMA pour un conseil d'administration. Là je suis revenu tout simplement voir la plantation des salades et puis donner un coup de main pour le bâchage. Donc là les salades viennent d'être implantées, voilà. Alors ici on a des passages de luzerne comparé à ce qu'on avait. La bâche est là-bas au bout. Et puis ici on peut voir l'implantation et on va mettre tout simplement les bâches en place pour pouvoir retirer les plastiques. Voilà, les plants arrivent comme ceci. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il y en a une l'année dernière sur tout ce qui est plantation. Et on va monter de l'autre côté pour faire ça. Alors ici on peut déjà voir la différence entre celle implantée la semaine dernière et puis celles à planter aujourd'hui, hein. Elles ont déjà bien grandi. Elles ont souffert un peu du gel aussi, en bordure on voit. Mais bon, ce seront les feuilles extérieures je pense. Hop. Et là, c'est de tirer la bâche. Bon allez, fin du bâchage des salades. Bon, maintenant on va aller refaire un tour dans les champs, revoir l'état des sols, voir si depuis hier matin ça a séché ou pas. Et puis on pourra savoir ce qu'on fait demain exactement. Alors après être allé voir 2 champs voilà, de pommes de terre qu'on va essayer de travailler demain matin, j'ai acheté un œil dans les betteraves.
Alors on voit que c'est pas très fin comme travail, hein. Là ça a été fait tout simplement sans labour. Donc il y a eu un coup de disque de passé, puis un coup de franquet. Mais on voit que l'avantage c'est que l'humidité elle est là. Voilà. L'humidité est bien restée au sol. Et on voit que les graines sont en train de se remplir. Alors il fait pas très chaud, mais je pense que ça va. Les graines elles vont craquer comme on dit. Elles vont laisser sortir leurs germes d'ici peu de temps. J'espère que la température va monter pour leur permettre de bien sortir comme il faut. Alors, où est-ce que je suis? Pas toujours évident de trouver voilà, sur la route. Alors on voit le travail est assez grossier, hein, mais ça m'importe peu. Voilà, ce que je veux c'est garder de la fraîcheur, éviter le travail du sol. Je pense que j'ai eu raison cette année sur cette partie là, ce que j'aurais dû faire aussi pour les pommes de terre et les carottes, mais c'est pas grave. Voilà, la graine est bien là aussi, pareil hein, dans le fond d'humidité, donc on a quand même quelque chose qui est plutôt sympa au niveau travail. Voilà, toujours avec ma petite bêche, on va regarder un coup entre deux ce que ça fait sous-sol. La terre en dessous se travaille bien, elle est assez meuble, donc pour moi il n'y avait pas nécessité de travailler plus que ce qui a été fait. Même si j'ai eu des doutes, ici je suis plutôt content du résultat.